Serco, où des jeunes essaient d'inventer, travailler sur l'IA. Voilà, donc si la régie le permet, on va se mettre directement en relation avec, je ne sais pas si c'est Serco Bénin, Serco Côte d'Ivoire plutôt. Serco, on vous écoute. Vous avez la parole. On vous écoute. Vous avez Oui. OK. Donc, je vous présente Alain Kabouchichi. Voilà, je voudrais vous remercier le professeur Alain Kindou pour donner la parole du moins à l'Afrique et surtout donc, pour montrer de façon réelle une mise en œuvre réelle en fait donc du programme d'intelligence artificielle au Bénin, au Burkina, Côte d'Ivoire. Donc l'Institut Serco en fait, je commence d'abord à me présenter. Je suis docteur Alain Kabouchichi. Je suis maître assistant des universités du Cameroun en génie informatique et président du groupe Serco. Donc, le groupe Serco, en fait, est un groupe universitaire de formation. Nous sommes au Bénin, Burkina et en Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé depuis 2 ans, en fait, sur l'intégration, en fait, de l'intelligence artificielle donc, dans nos programmes de formation. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que je voudrais intervenir pour montrer un peu comment est-ce que nous avons procédé et quels sont les résultats que nous avons pu obtenir, même si on peut dire que c'est des résultats à mi-parcours. Alors, nous avons démarré en fait cette expérience-là dans le cadre d'un plan stratégique que nous avons élaboré en 2017, un plan stratégique à l'horizon 2022 en fait où nous nous positionnons en fait comme un centre d'excellence pour l'enseignement supérieur et un pôle d'innovation en Afrique. Et dans ce contexte-là, nous avons identifié qu'il fallait mettre en place en fait des formations innovantes en se basant sur les pédagogies actives. Et donc, on a mis en place un dispositif en fait qu'on appelle ICERCO, avec 1500 étudiants. Donc, ces étudiants-là ont été sélectionnés après un concours international qui a regroupé près de 50 000 jeunes africains et avec des tests de logique, des tests de mémorisation qui ont abouti à la sélection de 1500 jeunes qui ont été intégrés avec un service militaire et ensuite ils ont intégré des problématiques en fait, donc de formation en fait, avec une pression qu'on peut remarquer dans le cadre donc, des formations innovantes. Ensuite, nous avons mis en place en fait un dispositif, un écosystème en fait, fait donc de Fab Lab, d'ateliers de fabrication, d'incubateurs, d'usines de fabrication pour que la formation aboutisse donc à des projets finalisés, des projets interdisciplinaires. Bon, tout ça aussi a été accéléré avec la mise en la COVID. Donc, je vais vous parler un peu donc rapidement de tout ça. Donc, la démarche que je voulais décrire, donc c'est la mise en œuvre. Comment est-ce que concrètement nous avons mis en œuvre donc ce programme-là et ensuite quel impact en fait cela a eu sur le parcours des apprenants en termes donc de parcours académique, compétences réelles qu'ils ont pu obtenir, quel programme d'insertion on a et quelques innovations. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de la pédagogie active. Nous savons que pour nous c'est quand même le cœur en fait de ce que nous avons fait. Hein, comment en fait on met en place un dispositif qui permet aux apprenants d'être acteurs de sa formation. Donc nous avons compris que l'apprentissage, l'enseignement, le modèle transmissif, on avait fait évoluer ça vers un modèle où l'étudiant va apprendre par l'expérience, il va apprendre donc de façon collaborative avec d'autres étudiants, il va apprendre parce qu'il y a des problèmes qui lui sont soumis, il va apprendre aussi par projet. Et donc, quelques résultats à mi-parcours, c'est que nous avons, dans le cadre en fait, de la mise en œuvre, demandé aux étudiants en fait, de choisir. Il y avait quelques fondamentaux qu'on a mis en place, en termes donc, de cours qu'ils devraient suivre et ensuite donc, quelques cours aussi qu'ils devraient aller chercher pour pouvoir définir leur parcours donc, sur les 3 ans. Et on s'est rendu compte que aucun des étudiants en fait, n'a choisi le même parcours que les autres. Donc, pour nous, c'est une évolution fondamentale parce que dans le cadre donc, des formations, jusqu'à présent, en fait, on a un programme officiel et tous les étudiants de la même formation suivent le même cours. Mais quand on a demandé aux étudiants, donc suivant une carte, de choisir des cours qui leur sont liés en fait, par rapport à leur parcours, à leur projet professionnel et personnel,
on s'est rendu compte qu'en fait, à la fin, on avait 1800 étudiants et les 1800 avaient 1800 donc, projets personnels et parcours. Aussi, nous avons observé qu'en fait, on avait une plus grande motivation en fait, des apprenants, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les projets sur lesquels ils étaient impliqués. Donc, tous les étudiants étaient grandement motivés pour apprendre donc, des choses vraiment qui étaient complexes à la base. Et nous avons aussi observé que quand ils travaillaient du moins en groupe, que les projets qui avaient des groupes hétérogènes, c'est-à-dire les gens de plusieurs disciplines, arrivaient à réussir plus leur projet. Par rapport en fait, aux compétences qu'ils ont développées, on a observé qu'ils avaient une compétence beaucoup plus importante en termes de résolution de problèmes, parce que nous avons, par exemple, fait une expérience en termes de piscine, qui est une activité d'apprentissage intensif où ils sont hébergés sur place pendant 1 mois et ils travaillent de 7 h à 23 h donc, en termes d'apprentissage. Et ça a augmenté leur capacité à résoudre des problèmes, à collaborer avec les autres, à prendre des initiatives et à communiquer entre eux. Et nous avons aujourd'hui près de 180 business plans qui ont été développés, près de 78 prototypes donc, qui ont été élaborés et plusieurs concours sur lesquels ils ont été très, voilà, ils se sont différenciés. En ce qui concerne les certifications internationales obtenues, après 6 mois donc, de mise en œuvre, on était déjà à près de 6000 certifications obtenues sur les plateformes internationales comme Coursera, Google, EdX, Open Classroom. Aujourd'hui, on est à près de 30 000 certifications obtenues. Donc, des certificats qui sont obtenus chez Harvard, MIT, Princeton. Donc, il faut dire que nos étudiants ont accès, du moins, à ces plateformes internationales qui leur permettent d'apprendre vraiment et aussi de faire des projets, du moins, tout à fait utiles. Ensuite, sur l'insertion professionnelle, on a aujourd'hui plus de 1000 propositions, en fait, qui sont venues de recrutement direct, okay, d'organismes internationaux comme Capgemini, comme Cooptalis, etc., et tout, qui veulent recruter directement les apprenants. Et nous avons développé aussi, en fait, des activités sur les plateformes de freelancing comme Upwork et autres et tout, qui permettent aux jeunes donc, de travailler directement donc, pour des organismes, des entreprises au niveau international. Voilà, donc quelques certifications obtenues donc, sur ces plateformes-là, comme Coursera, Open Classroom que vous avez, hein, que je projette là, et les certifications du moins qui sont délivrées au niveau des apprenants. Voilà. Maintenant, pour la mise en œuvre en fait, des projets concrets sur le terrain, en fait, on s'est associé avec l'État de Côte d'Ivoire qui a mis en place en fait, avec nous une usine d'assemblage d'ordinateurs où on a mis en place l'écosystème pour que les étudiants puissent mettre en place l'intelligence artificielle au service donc, de la population. Et donc, ça a amené aujourd'hui la mise en œuvre en fait, du premier smartphone made in Côte d'Ivoire, okay, dans lequel on a intégré en fait, donc, un ensemble d'applications qui permettent de résoudre des problèmes de la communauté. Genre, par exemple, je vais faire une démonstration en live. Si j'ai besoin de quelque chose, je dis, je veux moins ça mon téléphone. Et en live, en fait, le téléphone me permet de résoudre des problèmes. Voilà, donc on a développé un ensemble d'applications pour, par exemple, la gestion, voilà, le e-commerce, pour la restauration, pour la gestion des événements, le déplacement, le covoiturage, le paiement, les jeux, et aussi tout ce qui concerne les smart home, tout ce qui concerne, en fait, la gestion, en fait, domotique au niveau de la maison. Voilà, et donc des compétitions internationales aussi qui ont été gagnées avec le CAMES, voilà, et de robotique au niveau international, même en Chine, etc., et tout, qui ont été faits par les apprenants. Voilà, donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est de vous montrer de façon réelle comment est-ce que ça marche avec voilà, ce système-là de super applications que nous avons mis en place. Okay, vous savez que les super apps, aujourd'hui, on en a quelques-uns seulement dans le monde. On a WeChat en Chine, on a Gojek en Indonésie. En Europe, aujourd'hui, on n'a pas encore même vraiment de super applications. Et c'est ce que les jeunes ont essayé de faire. Aujourd'hui, ce ne sont pas juste des projets qui sont faits, c'est un lancement de notre smartphone et de plusieurs applications qui seront utiles pour la population. Par exemple, nous avons développé des langues locales comme le Djoula, le Baoulé pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Et donc, nous allons, vous voyez, donc, ça, c'est une application donc, telle que j'ai juste en train de le montrer et qui permet, quand j'ai un problème, donc, je demande à mon téléphone un certain nombre de choses. Donc, je vais dire, par exemple, là, j'active la voix. Je veux manger. Ouverture du service de laverie. Attendez, un instant. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc regardez par exemple, je veux manger. Ouverture du service de restauration.
en fait, là, vous voyez bien qu'il va lancer le service de restauration. L'idée ici, c'est quoi? C'est que nos populations, 90% sont analphabètes en français, et puis les gens n'ont pas une possibilité d'utiliser les smartphones, donc ils utilisent essentiellement du WhatsApp. Mais imaginez maintenant que, en fait, les populations puissent demander des services directement à leur téléphone, ok, en parlant baoulé ou bien en parlant français, ok, et donc ils peuvent, même sur un site, par exemple, de e-commerce, hein, soit prendre une photo du produit ou bien quand ils t'ont demandé, quand ils ont un produit, rechercher de façon automatique un produit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, par exemple, je vais activer du moins l'audio hein, du téléphone et demander, par exemple, à avoir un sac, par exemple. Je veux un sac. Lancement de la recherche en cours. Et donc, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va aller rechercher automatiquement donc, sur le e-commerce, le site de e-commerce, tous les sacs en fait, qui existent sur la plateforme et me les ramener automatiquement que je vais acheter. Donc, vous allez voir, il est en train de faire la recherche en ce moment-là. Voilà. Et donc, vous avez vu donc en temps réel, vous avez tous les sacs okay, qui sont sur la plateforme et donc qu'on peut acheter. Après, vous avez toute la partie liée au paiement. Okay, liée au paiement. Par exemple, vous avez bien vu que le système a intégré un système de messagerie, mais vous avez aussi toute la partie où vous voyez bien donc que là, j'ai 5700 comme portefeuille. OK? Et je vais, par exemple, imaginer que j'aille chez un commerçant qui veut recevoir, par exemple, 1000 francs, 1000 francs, parce que j'ai fait un achat. Le QR code est généré automatiquement. Et là, vous allez voir, je vais payer. OK? Vous avez vu les 1000 francs. Donc, et instantanément, vous avez vu, instantanément, OK, le paiement est fait. Et de 5700, j'ai payé pour 1000 francs. Et donc, vous avez vu donc que je suis arrivé automatiquement à 4700 francs CFA. Donc, ça va permettre vraiment, et ça, c'est de l'IA vraiment donc, utilisé pour différentes thématiques. Mais l'ambition que nous avons vraiment, c'est d'utiliser non pas seulement la formation pour former des jeunes moins en intelligence artificielle, mais de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes dans la communauté, permettre à nos populations d'avoir ce qu'on appelle des agents intelligents qui leur permettent, par exemple, de faire des économies, de diminuer, donc, de perdre du poids, de pouvoir donc planifier et d'investir du moins sur le long terme. Voilà à peu près ce que nous avons voulu faire. On a, le professeur a parlé de 15 minutes. Si on a le temps, on pourrait montrer autre chose. Sinon, on pourra prendre quelques questions éventuellement si vous en avez. Voilà donc, monsieur le professeur, ce que je voulais dire en vous remerciant une fois encore pour ce que vous avez fait pour nous accompagner au début donc, du programme, puisque le professeur vraiment nous a accompagnés en termes de réflexion, d'accompagnement. Et nous sommes aussi membres de la chaire UNESCO de l'Université de Bordeaux. Donc, tout ça nous a galvanisés et a redonné confiance aussi pour convaincre les acteurs au niveau local, parce que ça n'a pas été facile, même pour les parents, okay, que les gens acceptent en fait que nous puissions faire apprendre en fait dans les programmes l'intelligence artificielle, ce qui concerne la programmation, etc. et tout. Les programmes sont encore vétustes, donc il a fallu convaincre le ministère, convaincre le CAMES, et donc les institutions comme donc la chaire UNESCO de Bordeaux ont été très utiles pour montrer la véracité. Et aujourd'hui, on est très fiers d'être sélectionnés par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes importants. On travaille également avec le programme des Nations Unies pour le développement pour développer des programmes. Et nous avons accompagné l'année dernière sur plusieurs thématiques le Fonds des Nations Unies pour la population pour aider les femmes, par exemple, sur les thématiques de violence basée sur le genre, des problématiques sur le terrain qui ont permis vraiment d'être utiles pour la communauté. Voilà, oui, donc merci Alain. En vous remerciant pour votre attention. Oui, merci Alain. Ce que tu fais, c'est très intéressant. C'est vrai que, et en plus, ça s'étend dans plusieurs pays. Donc là, tu as montré ce que tu fais en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas parlé plus précisément du Camp du Futur aussi, qui est un endroit merveilleux, mais on a vu la photo. C'est un endroit où tu formes des étudiants qui sont sélectionnés sans tenir compte de leur niveau scolaire, tous en regardant simplement le projet qu'ils ont, et tu les mets ensemble de façon à ce qu'ils puissent réaliser leur projet en question, l'amener à maturité et faire en sorte que ça puisse vraiment être très opérationnel. Je vais laisser Sinatou qui avait une question intéressante à poser.
Merci, effectivement, c'est hyper intéressant. En fait, vous reprenez un peu le modèle qui existe ici, hein, de l'école 42, par exemple, qui forme aussi des étudiants et tout ça. Donc, c'est hyper intéressant de voir comment tout ça peut se répliquer sur le continent africain. Moi, ce que je trouvais très intéressant encore plus dans votre présentation, c'est l'intégration des langues africaines. C'est un sujet que je porte tout particulièrement dans différents collectifs. Et j'avais hâte de voir la démo, c'est-à-dire de voir comment votre téléphone réagissait quand vous lui faites une requête en baoulé, par exemple. Donc, je ne sais pas si on peut avoir une démo en live sur ce sujet-là et voir aussi les limites. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'il me semble qu'il y a une grosse problématique de données dans les langues africaines. Donc, essayez de nous faire une petite démo et nous expliquer aussi les limites de cette intégration-là aujourd'hui pour vous. Merci. On ne t'entend pas, Alain. Ton micro n'est pas activé. Oui. En même temps que je serai en train de parler, on va se préparer pour le micro. On va se préparer en fait pour faire la démo en live donc pour les langues locales. Je voudrais effectivement donc par rapport à ce que le professeur a dit pour le camp du futur, signaler que moi je pense que nous sommes à la veille d'une véritable révolution. Dans le cadre en fait de la table ronde tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence collective et nous on croit beaucoup au fait que l'intelligence est situationnelle et que c'est dans la co-construction, dans la co-création que voilà, nous allons avoir une richesse qui nous permet donc de résoudre les problèmes des uns des autres. Et donc, le camp du futur, c'est un espace de co-création où des paysans, donc les artistes, les designers, les politiques, les entrepreneurs donc, se retrouvent pour co-créer des projets. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà mis en œuvre, du moins dans la zone franche industrielle à Bassam, quand ils sont ici en Côte d'Ivoire. Et on voit aujourd'hui les innovations majeures sortir. Maintenant, par rapport à la démonstration, du moins en live pour l'utilisation de l'intelligence artificielle donc, pour les langues baoulées, vous allez voir, par exemple, nous avons travaillé quand ils sont avec la chaire quand ils sont de l'Université d'Avignon. Donc, aujourd'hui, en matière de reconnaissance vocale, vous avez Jean-Paul Bonastre et Jean-François Bonastre, j'allais dire, de l'Université d'Avignon, donc qui est une référence. Et Serco aussi s'est associé avec Voxygène, qui est une entreprise française donc, qui développe les systèmes de synthèse vocale. Et avec ça, nous avons réussi aujourd'hui à développer le Wolof. Nous avons travaillé sur le baoulé, le djoula et le français avec des accents locaux. Hein, parce qu'en en fait, quand on parle français pour un Ivoirien, en tout cas pour une dame ivoirienne paysanne, elle a du mal à comprendre si c'est avec l'accent français. Donc, on va vous faire donc des démos dans ce cadre-là. Donc, ici, on n'est pas vraiment dans l'amateurisme. Hein. C'est quelque chose de professionnel qui va donc sur le marché. Donc, dans ce sens-là, en fait, on est plutôt donc positionné sur des produits qui sont lancés d'ici un mois. Hein. Donc, sur le marché, sur les smartphones donc, qui seront consommés par toute la population ivoirienne, voire la population ouest-africaine. Donc, c'est pour montrer en fait le niveau, le degré donc de pertinence donc des solutions qui ont été mises en œuvre. Voilà, donc je vais laisser voilà, Uriel Lengui, qui est le directeur de l'innovation technologique et qui a travaillé beaucoup sur les langues, pour vous montrer un peu, parce que bon, vous savez, il faut parler la langue, donc moi je suis béninois, mais je suis en Côte d'Ivoire, donc si c'est une langue ivoirienne, voilà, il va le faire là. Okay. Ok, donc bonjour à tout le monde. Voilà, on va faire 2 démos rapides sur le baoulé et le djoula. Là, on a créé une petite application qui, en fait, contrôle une maison et permet d'allumer des lampes, éteindre des lampes, allumer la télé, l'éteindre, marcher la télé, ainsi de suite. Donc là, on a créé un moteur qui comprend en même temps le baoulé et le djoula. Pour des raisons de simplicité et d'ergonomie, on a mis les phrases dans l'application. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le gros bouton que vous voyez en bas, le maintenir et prononcer une phrase. Par exemple, Fatou Mouan Wizouile. Ça prend un peu de temps avant de réagir. Attendez un peu.
Fatou Noa Wunzioulé. Là, c'est une phrase dite en baoulé. Là, j'ai dit Fatou Noa Wunzioulé et je ne sais pas ce que ça signifie. C'est quoi? C'est éteindre la chambre des parents dans la salle de bain. Et là, je vais essayer de dire une phrase en djoula pour allumer la chambre. Fatou Nyengeng Lameneng. Fatou Nyengeng Lameneng. Donc, la première phrase, c'était une phrase en baoulé. Elle a compris, elle a répondu. La seconde, c'est une phrase en djoula, une autre langue. Elle a également compris et elle a répondu. Bon, rapidement, parce que ce n'est pas prévu, on va faire une démo de la voix Wolof qui a été créée. Donc, là, c'est un applicatif. C'est la première et l'unique voix de synthèse au monde qui s'est dit n'importe quoi en Wolof. Par exemple, là, j'ai écrit une phrase avant. Là, je peux changer le nom qu'il y a là. Je mets qui? Kindou. C'est quoi l'orthographe? Alain, bon, mais Alain Kindou, comme il est Alain comme moi, pour rendre hommage au professeur. Sauf qu'en Wolof, le Alain, on va pas saluer différemment. Ok, c'est pas grave. Bon, moi, ce sera un peu écorné, mais vous allez écouter du Wolof. Salam alaikum Adaïnsi. Amgarante au hôpital Bouslouba. Direjef. Okay. Donc là, c'est une voix de synthèse qui sait lire n'importe quoi en Wolof. Donc, on lui met une phrase écrite en Wolof et elle sait la reproduire vocalement. Donc, elle est utilisée à plusieurs fins. Pour voir la pertinence, on peut utiliser le français pour que tu puisses voir. On a fabriqué aussi la synthèse vocale en français. Je vais chercher d'abord. OK. Et l'intérêt ici, c'est quoi? C'est que, en fait, non seulement on a la reconnaissance, on a aussi derrière la synthèse. OK, et le moteur qui permet vraiment donc, de faire l'interaction de moins avec les populations dans tous les domaines. Et donc, le cœur, c'est vraiment donc, les systèmes de reconnaissance qui permettront donc vraiment de travailler dans plusieurs domaines. Et donc, pour nous, c'est important d'être un centre de recherche donc, qui travaille sur les thématiques donc, de langue. Et on a travaillé avec les linguistes donc, dans les différents pays. Donc, c'est quand même près de 2 ans de travail. OK, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Sénégal aussi et au niveau du Bénin. Voilà, donc. Voilà, le problème, c'est que quand on crée des séries Google Now, ils ne parlent pas avec des accents africains. Donc, pour qu'un Africain se reconnaisse dans le produit, il faut que la voix qui lui parle ait l'accent africain. Donc, nous, on travaille à créer des voix de synthèse, non seulement en langue locale, mais également avec accent local pour les usages locaux. Donc, par exemple, là, j'ai écrit une phrase. Et en français? Je vais cliquer. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous rencontrer. Bon, je ne sais pas si vous avez pu écouter, mais la voix était... Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous rencontrer. Voilà, cette voix-là, c'est une voix donc d'une vedette béninoise ivoirienne qu'on appelle Makalabi, donc qu'on a pris et donc qui a enregistré pendant 1 mois en studio. Ok, aujourd'hui, il peut lire n'importe quelle phrase en français. Ok, parce que c'est un moteur qui a été utilisé et donc et on a aussi une voix féminine. Hein, vous voyez donc. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous rencontrer. Là, c'est un accent béninois, l'autre c'était un accent ivoirien. Donc voilà un peu donc ce qu'on peut faire avec les langues. En tout cas, on sera très heureux donc d'approfondir. Mais est-ce que votre application est-elle gratuite? On va se limiter à cela. Donc, merci beaucoup. Monsieur Alain? Oui. Merci beaucoup, hein, c'est déjà très riche. Enfin, moi, je suis très impressionnée. L'application est-elle gratuite et surtout est-elle ouverte à tous les développeurs qui souhaitent travailler dessus? Oui, en fait, il faut comprendre que nous avons pris effectivement 3 ans pour travailler. L'application n'est pas, gratuite, parce que bon, quand on dit gratuit, vous savez qu'on a des droits qu'on partage avec Voxygène et aussi France Télécom, donc Orange, avec lequel on travaille pour vraiment donc, diffuser des langues en Afrique. Donc, bien entendu, on travaille aujourd'hui avec les institutions comme le FNIAP, le PNUD, pour diffuser et permettre aux populations d'avoir accès. Donc, on sera très ouvert en fait, pour des collaborations. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, en matière de recherche, en matière de synthèse vocale, donc de reconnaissance vocale, nous sommes pionniers et on voudrait quand même que beaucoup d'autres personnes en fait, partagent cette expérience-là. Donc, le public va payer pour utiliser cette application?
Non, les applications, en fait, que nous avons mises en place sont intégrées dans des téléphones, dans les smartphones. Donc, on est dans un modèle industriel ici. Je vous ai dit qu'on a une usine où on fabrique des ordinateurs. On a une capacité de près de 4000 unités jour. Et le téléphone sera vendu. Et c'est une différence que nous, on apporte par rapport à des gens qui vont aller prendre du Samsung, ou bien du Infinix, ou bien d'autres. C'est que quand vous utilisez nos téléphones, vous pouvez parler avec votre téléphone les langues locales. OK, pour vous aider en fait à gérer votre activité au quotidien, etc. Donc, les gens ne vont pas payer pour l'utiliser. Par contre, quand vous achetez un produit donc, sur la store, nous avons donc des pourcentages. Quand vous avez, par exemple, vous mangez au restaurant, nous avons des pourcentages chez les restaurants. Quand vous vous déplacez, nous avons des pourcentages avec les chauffeurs. Voilà, donc c'est le modèle d'ubérisation, OK, mais qui part d'un principe que les gens ont besoin de services et nous, on leur facilite la vie. Parce qu'ils font des commandes et nous avons un agent intelligent qui les amène vers des services que derrière. Donc, le modèle économique, c'est que nous sommes rémunérés par rapport aux services que nous offrons. Merci beaucoup, Alain. C'était très édifiant. Je pense qu'on peut acclamer. Voilà, on va arrêter là. On a quelques minutes. On va recommencer à 13h30. Merci beaucoup, Abidjan. Et c'est dommage que Sercon n'ait pas pu se déplacer parce que ces démonstrations étaient prévues sur place. Mais les conditions ont fait que cela n'ait pas été possible. Merci à tous. Donc, une petite pause. Ah oui, il y a... on